Salut, allons droit au but. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche tout le monde, peu importe l'âge, le parcours ou l'expérience. La confiance en soi. C'est un pilier essentiel pour avancer dans la vie, mais aussi l'un des plus grands défis à relever. La confiance en soi ne tombe pas du ciel. On la construit. C'est comme bâtir une maison solide. Il faut des fondations, de la patience et surtout, de la persévérance. Pas à pas, avec clarté et intention. Chaque petite action compte, chaque réflexion, chaque prise de conscience. Rien n'est anodin dans ce processus. Écoute, se sentir confiant, ce n'est pas entrer dans une pièce en pensant qu'on est meilleur que tout le monde. Ce n'est pas de l'arrogance, ni de la prétention. C'est savoir qu'on peut grandir, apprendre, rebondir. C'est accepter qu'on n'a pas toutes les réponses, mais qu'on a la capacité de les trouver, de s'adapter, de progresser. C'est avoir une relation saine avec soi-même. Mais soyons réalistes. On a tous des moments de doute, des jours où on se sent moins fort, moins capable. La plupart du temps, ce qui me retient, ce n'est pas ce que les autres pensent. C'est cette voix intérieure sournoise. Tu sais, celle-là. Celle qui surgit quand tu t'apprêtes à sortir de ta zone de confort, à essayer quelque chose de nouveau. La voix qui murmure « Je ne suis pas assez bon, je vais tout gâcher, je n'ai pas ma place ici ». Cette voix, elle est tenace. Elle sait appuyer là où ça fait mal. Ce dialogue intérieur, c'est là que le vrai travail commence. C'est là que tu peux vraiment faire la différence, en apprenant à reconnaître et à transformer ces pensées limitantes. Voici le secret métacognitif. Je dois repérer ces pensées automatiques, les observer sans jugement, comme si je regardais un film dont je ne suis pas obligé d'accepter le scénario. Me demander si elles sont vraies, si elles m'aident ou si elles me freinent. C'est un exercice de lucidité, parfois inconfortable, mais tellement libérateur. Et changer le discours. Remplacer le doute par la curiosité, la peur par l'envie d'apprendre. C'est un choix, à refaire chaque jour. La prochaine fois que mon esprit me dit « Tu vas échouer », je m'arrête et je demande « Attends, est-ce un fait ou juste une peur ?» Cette question simple peut tout changer, car elle m'oblige à prendre du recul. La plupart du temps, ce n'est qu'une peur, une histoire que je me raconte, mais qui n'a pas de fondement réel. Il y a un réel pouvoir dans la métacognition. C'est juste une façon chic de dire « penser à la façon dont je pense ». C'est comme devenir le coach de son propre mental, apprendre à se parler avec bienveillance. Quand je me surprends à douter, je fais une pause et je demande « Pourquoi est-ce que je doute ? Est-ce que je me base sur des faits ou sur des suppositions ? Quelle histoire est ce que je me raconte ? Est-ce que je me limite à cause d'expériences passées ou est-ce que je me donne la chance d'écrire un nouveau chapitre ? Et est-ce même vrai ? Parfois, il suffit de remettre en question une seule pensée pour ouvrir la porte à de nouvelles possibilités.